Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de gueule à donner. C'est bien sûr par rapport à tout ce qui se passe présentement dans le monde, mais en particulier en Occident. Donc, bien sûr, je parle du Québec et de la France aussi qui se chevauchent dans les politiques liberticides et dans l'exagération, la manipulation de masse. Je vais commencer par le début, OK? Je vais vous expliquer comment moi, j'ai pris les choses dès le début, comme tout le monde. Quand c'est arrivé, cette crise-là de la COVID-19, bien sûr, comme tout le monde, j'étais devant la télévision et je regardais les informations. OK, je voyais bien sûr qu'est-ce qui se passait à Wuhan. OK, bon, les rues désertes, bon, ils envoyaient, je me rappelle, j'avais vu ces images-là, un produit chimique là, partout dans les rues, comme ils désinfectaient les rues. Et j'ai aussi vu les fameuses images où on voyait des gens complètement allongés par terre, supposément morts. Bon, il y avait leur masque dans le visage, mais ils étaient allongés comme ça dans la rue, comme s'ils avaient tombé comme ça, genre crise cardiaque ou je sais pas quoi. Bon, au début, moi, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Bon, un nouveau virus, ça peut toujours arriver. Je me suis dit, bon, peut-être que oui, finalement, bon, ils ont joué les apprentis sorciers, puis bon, il y a vraiment un virus nouveau, bizarre, bizarroïde, qui est là. Donc, c'est sûr que, bon, je me sentais pas vraiment, disons, j'avais peur comme tout le monde, et surtout en voyant ces images-là, parce que, bon, c'était des images, je sais pas, en France ou au Québec, comment au début... comment ils ont présenté ça aux gens, mais en tout cas ici, ils nous montraient ces images-là de Wuhan et aussi c'était les personnes qui étaient supposément mortes de la COVID-19, mais allongées comme ça en pleine rue. OK? Donc moi, je me suis dit, OK, ouais, là, ça c'est pas une grippe, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais bon, ça doit être bon, ça doit être vraiment quelque chose de terrible, puis je pense que les gens risquent de mourir comme ça, comme des mouches. Donc, comme tout le monde, j'ai été sur mes gardes. Bon, je me sentais pas vraiment confortable avec ça, parce que je me dis, s'il suffirait juste d'un virus comme ça, nouveau, bizarre, inconnu, avec des symptômes totalement inconnus, oui, ça pourrait décimer très rapidement la population mondiale. Je suis consciente de ça, OK? Mais là, plus que le temps avançait, plus qu'à un moment donné, je me suis dit, ben là, finalement, au Japon, ici, il n'y a personne. Puis pourtant, on en a eu des cas aussi, là. Il n'y a personne qui sont morts dans les rues, qui ont tombé comme ça, soudainement, mort subite, comme on dit. Ça n'est pas arrivé. On n'a pas eu énormément de cas de décès et de cas de réanimation non plus. OK? Par contre, il faut bien comprendre que dès le départ, le Japon n'a pas commencé à faire des politiques liberticides. On a eu ce qu'on pourrait appeler, je pourrais appeler ça, c'est pas vraiment un confinement parce que j'étais libre de sortir quand je voulais. C'était surtout les écoles qui étaient fermées, les musées, les librairies, les bibliothèques. Bon, après ça, il y a eu les commerces non essentiels qui ont été appelés à fermer, mais s'ils ne voulaient pas fermer, c'était leur problème aussi. Il n'y avait aucune amende qui a été donnée, donc il y avait des commerces qui restaient ouverts. Certaines heures, bon, pas les heures habituelles, mais bon, ils restaient ouverts pareil. Il y en avait qui fermaient, il y avait des restaurants qui restaient ouverts, d'autres qui ont fermé. Le gouvernement a versé une compensation à ces commerces-là qui ont fermé temporairement, OK? Donc, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'amende, hein? Il n'y a rien de tout ça ici. Je pense ça dès le début. Okay? Il n'y a jamais eu d'amende pour des personnes qui sortaient de la maison parce qu'on n'a pas été assigné à résidence. C'est ça que je tiens à préciser. Donc, j'étais entièrement libre de sortir. Je ne pouvais pas me rendre à l'école, okay? Parce que les écoles étaient fermées. Okay? Je faisais ce qu'on appelle du télétravail, mais je n'étais pas assignée à résidence. Si j'avais envie d'aller faire mon jogging, aucun problème. Pas besoin de papier, ou il n'y a pas de police qui circule et tout ça. Je vais ouvrir une parenthèse aussi, toujours par rapport au Japon. Quand je parle de ça à mes amis du Japon, okay, que je dis qu'est-ce qui se passe grosso modo en France et au Québec, ben, ils me regardent avec une drôle de tête, ils me disent ben, « Je ne savais pas que l'Occident était des sauvages et que vous étiez sous dictature. » J'avoue que franchement, quand je me fais dire ça, j'ai honte.
Je vous dis, j'aurais envie de pouf, disparaître parce que je ne sais plus vraiment quoi leur dire. Maintenant, petite parenthèse aussi par rapport à l'histoire nippone du Japon, il faut comprendre que les Japonais ont en horreur la dictature. Ils l'ont eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un dictateur, les gens ne savent pas trop, à moins ceux qui étudient en histoire là, à l'université, des trucs comme ça. La plupart des gens ne le savent pas. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a plongé dans une dictature militaire. Les intellectuels, hein, les gens qui pensaient, il y avait aussi la bourgeoisie, bon, tout ça, tous ces gens-là étaient persécutés, ok? Pareil comme sur un régime communiste, ok? Donc, il y avait des camps de rééducation, il y avait des assassinats, il y avait je pourrais dire pratiquement des génocides de ceux qui ne voulaient pas obéir à la dictature militaire. Okay? Ça a fait de nombreuses victimes. Il y a des gens qui sont disparus, qui ne sont jamais revenus dans leur famille, plus aussi ceux qui sont allés en guerre, bien sûr, à la guerre. Mais bon, c'était vraiment une dictature terrible. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de parler avec des personnes âgées qui se souviennent très bien de ça. Et puis, la police dans les rues, OK? Police militaire, puis bon, les jeunes n'avaient pas le droit de sortir, hein, oui, c'était le confinement. Pas le droit de sortir, sauf pour aller s'acheter à manger avec des coupons. Hein? Donc, c'était vraiment, vraiment une dictature. Et ça, les Japonais l'ont dans leur, je pourrais dire, dans leur patrimoine génétique, si on peut dire. Ils ont ça ancré en eux, en tant que souvenir, en tant que traumatisme. Et ça, ils ne veulent plus jamais le revivre. Hein? Et ils savent que jusqu'où cette dictature-là de fou les a conduits. Ils se sont pris 2 bombes atomiques sur la tronche, hein? Comme résultat. Hein? Donc, ils n'ont vraiment plus envie d'entendre parler de dictature, quel que soit. Donc, quand on a vu ce qui se passait à la télévision à Wuhan et que tout était fermé, que les gens étaient assignés à résidence et qu'il y avait des drones, bon, des trucs comme ça qui se promenaient, puis que si jamais il y avait quelqu'un qui sortait, que bon, la police, autrement dit, l'embarquait, et puis bon, des trucs comme ça. Ici, au Japon, ils se sont dit non, jamais, 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 jamais qu'on va faire une chose pareille, parce que de toute façon, dans la Constitution du Japon, c'est strictement interdit d'établir des lois comme ça. OK? Parce que comme je dis, au Japon, plus jamais de dictature. Ils l'ont eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'en veulent plus. OK? Donc, c'est ça la parenthèse que je voulais ouvrir. Mais moi, en tant qu'étrangère ici au Japon, et quand j'expose, que j'explique qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe aussi en France, ben là, je me fais regarder de travers, parce que moi, on me dit, ouais, mais pourtant la France, le Canada, c'est des pays civilisés. On n'aurait jamais pensé que c'était comme la Corée du Nord ou comme la Chine, parce que bon, les Japonais, les Chinois, ça ne s'entend pas très bien. Puis on sait très bien que la Chine, c'est pas un modèle, c'est pas un exemple à suivre. C'est pas un exemple à suivre. On le voit, qu'est-ce qui se passe présentement avec Hong Kong. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont peut-être possiblement, je ne sais pas, je ne veux pas extrapoler, mais bon, on sait qu'ils ont un œil sur Taïwan aussi. Hein? Bon, la Chine, c'est pas un exemple à suivre. Et moi, personnellement, quand je voyais ces images-là à Wuhan, je me suis dit, non, ça n'arrivera jamais non plus au Québec. Ça n'arrivera jamais en France. Mais non, c'est impossible. La Chine, c'est la Chine. On sait très bien que, bon, c'est le bordel là-bas, puis que, bon, c'est une dictature. Hein? Il faut appeler un chat un chat. Hein? Donc, oui, la Chine, ce n'est pas un modèle à suivre. Et oui, la Chine est sous dictature. C'est du communisme, mais bon... c'est tout mélangé, mais bon, c'est une dictature, c'est comme ça. Et moi, quand je voyais ces images-là, en direct de Wuhan, jamais, jamais, jamais j'aurais pensé que l'Occident, particulièrement la France et le Québec, auraient basculé dans le même, je pourrais dire, scénario. Mais là, malheureusement, c'est ça. OK. Donc voilà, c'est ça. Comme je disais au début, oui, bon, je voyais ça d'un œil, bon, comme tout le monde, j'avais peur, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Okay? Quel genre de virus que c'était. Je voyais des images comme ça de la Chine, et puis je me dis, bon, ça allait être un virus assez coriace, hein? Les gens tombent comme ça, mort subite, dans la rue. Donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, plus que le temps passe, plus qu'on voit que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont décédés de la COVID-19. Moi, je suis aide-soignante de formation. J'ai suivi une formation d'aide-soignante préposée aux bénéficiaires, comme on dit au Québec. Hein.
Moi, quand j'avais suivi cette formation-là, la première chose que j'avais appris, parce que bien souvent, les aides-soignantes vont souvent en EHPAD après travailler auprès des personnes âgées. Donc, on m'avait bien dit que les personnes âgées ou fragilisées, les sidatiques par exemple, ou les personnes en phase terminale de cancer aussi, étaient des personnes extrêmement fragiles et qu'une simple gastro pouvait les achever. D'où l'importance de bien désinfecter nos mains, de porter le masque quand on les approche, parce que ces personnes-là sont à risque, même une simple gastro. OK? Donc, c'est des choses que j'ai appris dans mon cours d'aide-soignante préposée aux bénéficiaires il y a bien longtemps de ça. OK? Donc, ça n'a rien de nouveau. On sait très bien que même une simple gastro ou une grippe saisonnière peut tuer une personne âgée ou une personne en phase terminale de cancer ou de sida. Hein? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, on est en train de nous dire que c'est ça, que finalement, ça a tombé comme des mouches dans les EHPAD, dans les centres d'hébergement et tout ça. Quand on sait que bien au Québec, puis ça, il y a des témoignages à l'appui, OK, de ça, qu'il y a des personnes âgées, qu'elles étaient dans leur merde et dans leur pisse pendant plusieurs jours. On n'a pas été changés. Il y en avait qui avaient soif, ils n'ont pas été abreuvés, ils n'ont pas été nourris. Oui, mais là, on sait très bien que les personnes âgées sont fragiles si on les laisse comme ça sans hygiène et qu'on ne les nourrit pas, qu'on ne les hydrate pas. Ben là, je ne pense pas que c'est le coronavirus qui va les tuer, là. Hein, ils vont mourir soit d'une autre infection ou tout simplement de faim, de soif. Hein? C'est pas compliqué. Ensuite, dans tout ce bordel-là, on oublie l'aspect psychologique de la chose. La maladie mentale, c'est la maladie oubliée. On se concentre strictement sur ce qui est visible à l'œil, ce qui est physique. OK? Mais la maladie mentale, aussi, elle existe et elle tue. Combien il y a de personnes qui sont mortes pendant le confinement de suicide ou de... Il y en a qui ont pété les plombs, quoi, qui se sont laissés tout simplement aller. Combien il y a de personnes âgées qui ont arrêté de se nourrir parce qu'elles en avaient marre, elles ne pouvaient pas voir leur famille, elles ne pouvaient voir rien. Quel est le sens de la vie à ce moment-là, de ces personnes-là? Ça, on n'en parle pas. Automatiquement étiqueté coronavirus. Ouais. Ouais. Bon. Maintenant, on en est rendu là. Ceci est une figurine en argile qui représente un cheval et il est rose. C'est un cheval, il est rose, il a une corne sur la tête, c'est une licorne. Non, je m'excuse, ça c'est une figurine en argile, oui. Néanmoins, elle est noire et elle représente un humanoïde, une déité de l'ancien temps japonais. Voilà la vérité. Non, t'es une conspirationniste, t'es une sale conspirationniste. C'est une licorne rose. C'est une licorne rose. C'est pas du tout un dieu du Japon. C'est pas noir, c'est rose. C'est une licorne. T'es une conspirationniste. Voilà où on en est rendu aujourd'hui. Hein? On ne peut même plus appeler un chat un chat. Quelque chose qui est la vérité, c'est une statue humanoïde de couleur noire. Ce n'est pas une licorne rose. Mais bordel! Là, c'est rendu grave, là. Le mot conspirationniste, aujourd'hui, est devenu un mot valise. On l'attribue à tout et n'importe quoi. Une personne, autrement dit, les intellectuels, parce qu'intellectuel, c'est pas juste une personne qui, bon, scientifique, tout ça, c'est une personne aussi qui utilise son cerveau pour analyser des choses. Hein? C'est une personne qui aime penser, qui aime comparer. Hein? Donc, encore là, comme tout régime de dictature, les intellectuels sont persécutés. Sur Pol Pot, une personne qui portait des lunettes et qui avait l'air un peu, justement, intellectuelle est envoyée dans un camp de rééducation. Parce que les personnes qui savent réfléchir et penser font peur. D'après vous, pourquoi que ceux qui osent dire la vérité ou qui exposent leurs idées sont censurés? Aujourd'hui, des médecins, des virologues, des épidémiologistes sont censurés. Maintenant, on a des prix Nobel d'économie qui parlent de virologie.
Bon, moi, j'ai un problème avec la tuyauterie. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un plombier. Quoi de plus normal? Mais si je veux arriver à un maçon ou un mécanicien, ouais, peut-être que le maçon et le mécanicien sait se débrouiller avec la tuyauterie. Mais là, j'ai un problème grave de tuyauterie. J'ai besoin d'un plombier, je veux un vrai plombier. Vous voyez ce que je veux dire, là? Là, maintenant, on a des gens, OK, qui ont des... OK, oui, je suis bien d'accord, un prix Nobel, c'est bien, mais c'est un prix Nobel d'économie. C'est quoi le rapport avec les épidémies, les virus, tout ça, là? Pourquoi qu'on ne laisse pas parler, justement, des prix Nobel de médecine? Ou des gens qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain, dans le domaine de la virologie, des épidémies? Non, en plupart du temps, ils sont censurés, sauf ceux qui jouent des moutons et qui flattent les politiciens. Comment c'est ça qu'on a des énarques aussi? Des énarques, pour les Québécois, c'est l'ENA, c'est l'École d'administration nationale en France. Administration nationale, administration. Oui, mais c'est pas une école de médecine, ça. C'est pour travailler pour le gouvernement, c'est des écoles de fonctionnaires, ou au pire, tu peux travailler dans le privé comme DRH ou directeur général, ou bon, des trucs comme ça. Hein? Mais ça n'a absolument rien à voir avec les virus, les épidémies, la médecine. Qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de ça? Qu'ils s'occupent de leurs oignons. C'est pas plus compliqué. Hein? Chacun son métier, les vaches vont être bien gardées. Mais là, on a des énarques, on a des économistes, on a toutes sortes de gens. Bientôt, ça va être quoi? Ça va être des artistes peintres, des musiciens là, qui vont se mêler là-dedans. Là. Hein? Donc là, ça devient du tout et du n'importe quoi. On est en train de nous prendre pour des cons. Et là, quand on essaie de dire que ça, c'est une figurine humanoïde de couleur noire, ce qui est vrai, vous voyez, hein? C'est noir, hein? C'est en céramique, ça représente un humanoïde. Hein? Donc, non, c'est une icône, c'est rose. C'est comme ça qu'on veut qu'on pense. Mais moi, je m'excuse. J'appelle un chat, ça c'est noir, hein? Il n'y a pas question que j'embarque dans ce bateau-là. Donc, qu'on me traite de conspirationniste parce que j'ose dire que ça, c'est un humanoïde et que c'est noir et que c'est en céramique, puis qu'on essaie de me faire dire le contraire, je m'en fous. Ça n'engage que moi. Mais moi, la vérité, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est ça aussi que j'avais à dire. Mais là, on est en train de faire à peu près n'importe quoi. Les gens croient n'importe quoi. Les gens sont rivés du matin jusqu'au soir devant leur TV. Ils gobent toute cette information-là qui est tronquée, qui est modifiée, justement, pour modifier la conscience et la capacité de réflexion des gens. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'étais vraiment je pourrais dire un peu le mouton noir, malgré le fait que j'étais un élève très sage, très studieuse, et que jamais, disons que, bon, j'étais pas hyperactive, ou bon, j'étais vraiment à ma place, mais curieusement, les maîtresses d'école ne m'aimaient pas trop parce que je posais trop de questions. Pourquoi j'aime les mathématiques? C'est simple. Les mathématiques, pour moi, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose que je peux comprendre facilement par la logique. En étant dyslexique, quand j'arrivais au cours de français, d'orthographe, j'essayais de poser des questions. Oui, OK, je comprends. S, parce que bon, c'est pluriel, tout ça, mais pourquoi pas, je sais pas, moi, une autre lettre? Pouvez-vous m'expliquer une logique dans ça? Le professeur ne savait pas quoi me répondre. Et moi, ben, je le regardais avec des grands yeux, je disais, ouais, mais j'aimerais avoir une réponse. Donc là, je faisais chier, là, hein, parce que bon, la maîtresse était là, mais elle ne savait pas quoi me répondre. Ouais, mais c'est comme ça. Moi, je répondais, ben, j'aime pas me faire répondre qu'une chose est comme ça. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Ben, je te le dis, là, je sais pas, c'est comme ça. C'est l'Académie française qui a décidé. C'est comme ça. Ben, c'est esthétique. Ouais, mais l'esthétique, c'est pas la logique. L'esthétique, ça, on trouve quelque chose de beau. Moi, je trouve une telle chose belle, mais ça ne veut pas dire que le voisin, lui, trouve ça beau. L'esthétique, c'est vague. Hein? Chacun ses goûts. C'est des choses qui sont personnelles. Moi, je disais ça, la maîtresse, elle me regarde. Ah, OK, retourne à ta place, puis tais-toi, puis apprends ce qu'on me dit d'apprendre.
Il n'y a pas de réponse. C'est comme ça, c'est l'Académie française, c'est des lois, c'est des codes. Un peu comme le morse, bon, des trucs comme ça. C'est un code. Hein? C'est comme les rituels. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Donc, je me suis fait répondre ça dès le primaire jusqu'au secondaire et tout ça, collège là, en France, tout ça, lycée. C'était toujours la même réponse. C'est comme ça. Mais moi, ce genre de réponse-là, je m'excuse d'être vulgaire, ça me fait chier. J'aime comprendre les choses. J'aime savoir pourquoi. Maintenant, c'est quoi, là? Hein? En telle heure et telle heure, les trucs sont fermés. Pas au Japon, en Occident, au Québec, en France, tout ça. En telle heure et telle heure, c'est fermé. Oui, mais c'est quoi ce virus-là? Il est bien bizarre, hein? Le virus, il sait se servir d'une montre. Donc, il y a une montre, et puis, bon, à telle heure, il se pointe. Et à telle heure, ben, il dégage. Ah, je savais pas, c'est un virus vraiment... Ben, il est génial, sais-tu, hein? Ben oui, hein, c'est le fun, hein? C'est un drôle de virus. Ensuite, il sait se servir d'un GPS. Comment ça se fait que, par exemple, dans telle région, non, c'est correct, mais dans une autre région, zone rouge. À telle rue, tu peux porter un masque. Mais l'autre rue d'à côté, tu n'as pas besoin de masque. Mais c'est quoi? C'est que le virus, il y a un GPS, il y a des endroits préférés, puis c'est quoi, là? C'est quoi? Je savais pas, là. Hein? C'est ridicule, hein? Donc, c'est tous ces trucs-là que moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut se réveiller, là. Parce que là, ça devient du tout, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne tient pas debout. La rue d'à côté, tu n'as pas besoin de masque, mais là, il faut que tu mettes un masque. Donc, tu es toujours en train de mettre ton masque, de l'enlever, mettre ton masque, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, selon les rues, selon les endroits que tu vas. Toujours en Occident, bien sûr, parce qu'ici au Japon, je le précise, le port du masque n'est pas obligatoire. Okay? C'est volontaire. Okay? Et à la discrétion de chaque commerçant. Certains commerçants l'écrivent devant leur porte, masque obligatoire. Mais ça, c'est à la volonté du commerçant. Ça n'est pas imposé par le gouvernement. C'est ça la nuance. Donc, les gens, s'ils ne veulent pas porter de masque, ben, ils n'iront pas manger là, ils n'iront pas acheter là. Parce que le commerçant a le droit d'imposer le port du masque dans son commerce. C'est à lui, c'est son commerce. Hein? Il a le droit de faire ce qu'il veut. Comme il a le droit de dire ici, vous ne pouvez pas porter de masque. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune amende pour ça. C'est toléré, c'est accepté ici au Japon dès le début. Même au début de la crise. Aussi, il faut dire qu'au Japon, quand c'était le début de la crise et que les gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passait exactement, quelle sorte de virus que c'était, on a eu droit à 2 masques gratuits dans notre boîte aux lettres. OK? Parce que là, on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. On était dans le grand pic de la crise. On ne savait pas qu'est-ce que c'était, donc les gens voulaient des masques, il n'y en avait pas parce que il était à court de production. Donc, le gouvernement nous a envoyé 2 masques lavables dans notre boîte aux lettres. Aussi pour le confinement partiel, parce que c'est pas vraiment un confinement, parce que j'avais ma liberté, j'ai pu faire mon sport, j'ai pu sortir comme je voulais, j'allais me ressourcer dans la nature, dans les parcs, bon, tout ça sans problème, même si, bon, j'avais pas de travail, mais bon, j'ai eu droit à une compensation du gouvernement, tout le monde a eu une compensation du gouvernement, parce que beaucoup étaient tombés en télétravail. OK? Donc, on l'a eu immédiatement. Là, j'ai vu qu'en France et au Québec, il y avait des gens qui attendaient encore après justement, leur compensation. Donc, c'est quoi tout ça? C'est quoi toute cette logique-là? La maladie mentale, qu'est-ce qui va arriver dans les... Ils ont peur que les services hospitaliers s'effondrent. Mais qu'est-ce qui va arriver s'il y a plein de gens qui tombent dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie, qui se suicident, qui développent aussi des psychoses? Qu'est-ce qui va arriver? Suite à la perte d'emploi ou des faillites, qui, là, c'est ce qui reste d'arriver au Québec et en France. Il y a des gens qui vont perdre leur commerce, qui vont tout perdre, ils vont se retrouver à la rue. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais qu'il y en a qui vont se relever pareil, ils vont retrousser leurs manches, puis ils vont essayer de s'organiser pour survivre. Mais d'autres, non, n'auront pas cette chance-là. Ils vont tomber dans la dépression, ils vont aller se suicider, ils vont développer des maladies mentales, bon, l'alcoolisme, tout ça qu'on sait que ça fait des ravages, que ça tue. Il n'y a pas juste le coronavirus qui tue, ouais, mais bon, moi, personnellement, j'ai vu personne. Une pandémie, il faut bien comprendre que tu vois plein de gens autour de toi
tomber malade, mourir. C'était ce qui était arrivé pendant la grippe espagnole. Ne l'oubliez pas. Hein? Aussi au Moyen-Âge, mais là c'est loin, là, la peste, tout ça. Mais bon, pendant la grippe espagnole, c'était épouvantable. Hein? C'était des quartiers au complet. Les gens voyaient leurs amis, leur famille, tout ça, ça tombait comme des mouches. C'est aussi, il y a eu la tuberculose aussi dans certaines années, parce que bon, c'était pas vraiment contrôlé et c'était presque rendu une pandémie aussi. Plein de gens qui avaient la tuberculose. Il n'y avait pas une personne qui n'avait pas une personne dans sa famille qui était morte de la tuberculose. Moi, quand j'étais justement aide-soignante, j'aimais beaucoup parler avec les personnes âgées parce que j'apprenais beaucoup d'elles. Elle me racontait aussi ces époques-là où bon, il y avait la grippe espagnole et aussi la tuberculose. Ça faisait énormément de morts, mais bon, ils n'ont jamais confiné pour ça non plus. Là. La vie continuait, puis finalement, il y a eu, pour ce qui est de la grippe espagnole, probablement l'immunité collective, parce que c'est disparu comme c'est venu. Ça a duré environ 1 an, et puis après ça bon, en règle générale, c'est ça les virus. Et moi, je crois beaucoup à l'immunité collective. Même si je sais qu'il va y avoir des personnes fragiles qui risquent peut-être d'être sacrifiées, mais encore là, comme j'avais appris dans mon cours, tout est dans l'hygiène. Si vous approchez des personnes à risque, fragiles, ben mettez un masque et bon, désinfectez-vous. Peut-être même avoir aussi, bon, on a des vêtements spéciaux aussi, donc tout ça que tu enlèves après. Donc, des mesures d'hygiène appropriées avant d'approcher ces personnes-là. Mais il ne faut pas non plus complètement les isoler et leur donner l'impression qu'elles sont en prison. Mais si on applique les mesures d'hygiène requises, je ne vois pas pourquoi il y aurait des clusters dans les EHPAD et tout ça. Mais bon, pour revenir à nos moutons, c'est ce que j'avais envie de dire. Là, on est rendu, ça va faire presque 1 an que ça dure, là, cette comédie-là. Là. Moi, personnellement, je ne connais personne qui est mort du coronavirus ou qui l'a eu. J'habite pourtant en campagne, aussi, où il y a beaucoup de personnes âgées. Autour de moi, dans mon environnement, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules ou bon, qui vivent en couple. Mais bon, il y a des personnes, il y en a qui ont presque 100 ans, pas loin de chez moi. J'ai beaucoup de voisins là, dans cette tranche d'âge-là. Donc, personne l'a eu. Puis, comme je disais, au Japon, peut-être que bon, les médias, tout ça, sont beaucoup plus honnêtes. Ils ne vont pas essayer de tronquer la réalité. Les personnes qui sont décédées du coronavirus ont eu une autopsie. Au Québec et en France, dans les débuts, il n'y a pas eu d'autopsie. Hein? On envoyait direct au four crématoire, on ne savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Donc ça, ici au Japon, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait une personne qui décédait, on savait exactement de quoi qu'elle était morte. Il faut bien comprendre aussi, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a eu un hécatombe aux États-Unis et dans les pays d'Amérique latine. » Bon, il faut bien comprendre une chose aussi. Savez-vous que la pauvreté extrême, les États-Unis, là, c'est pas l'Eldorado, hein? C'est riche ou c'est pauvre. Mais quand tu es pauvre aux États-Unis, tu es pauvre, mais vraiment pauvre, et tu ne peux pas t'alimenter correctement. Tu souffres d'obésité. Tu as la toxicomanie aussi et l'alcoolisme qui fait énormément de ravages aux États-Unis, c'est une réalité. Donc, ces personnes-là, même une simple grippe peut les achever. C'est une réalité. Les personnes, là, les SDF, là, ces personnes-là aussi, elles sont fragiles parce qu'elles ne peuvent pas s'alimenter correctement. Elles ont un système immunitaire déficient. Donc, c'est sûr qu'ici au Japon, on n'a pas beaucoup de ça. On n'a pas beaucoup de SDF. Je ne dis pas que le Japon, tout le monde est riche, mais bon, c'est pas... et puis bon, pour ce qui est de la toxicomanie, bon, ces trucs-là, la drogue ici, c'est pratiquement impossible à se procurer et tu peux prendre prison à vie. C'est très, très, très sévèrement puni, la possession de drogue et bien sûr la vente de drogue qui peut aller jusqu'à la peine de mort dans les pires des cas. Donc, ici au Japon, tu as intérêt à ne pas être toxicomane. Hein? Peut-être, je dis ça aussi pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à venir s'installer au Japon. Si vous avez cette vilaine habitude-là, même le cannabis, c'est considéré comme toxicomanie grave. Vous pouvez prendre plusieurs années de prison pour possession de cannabis. OK? Donc, voilà, c'était ça que je voulais dire, OK, par rapport au Japon. Donc, aux États-Unis, où il y a énormément de drogue, où il y a énormément d'obésité, de diabète, tout ça, ben, c'est sûr qu'il faut s'attendre peut-être à un taux de mortalité assez élevé. Hein? Et puis dans les pays d'Amérique latine aussi, c'est des pays qui sont pauvres. Hein? Le Brésil, tout ça, c'est soit c'était riche, mais
ça comporte une petite minorité de gens. La majorité des gens vivent dans des bidonvilles, entassés les uns sur les autres, sans hygiène, sans eau courante, mauvaise alimentation, il y en a qui ne bouffent même pas. Donc, c'est sûr que s'il y a un virus comme ça qui circule dans l'air, ça risque de faire des ravages. Donc, il faut être logique aussi, là. Hein? Il faut être logique. Il ne faut pas comparer. Bon, ce qui est arrivé en Italie, je ne sais pas trop, mais encore là, c'était surtout apparemment des personnes... en tout cas, il y avait... C'était dans un... J'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai encore là, mais bon, apparemment, ça serait dans une zone industrielle où ce que les gens qui habitaient là avaient déjà des problèmes sous-jacents, pulmonaires, à cause d'usines pétrochimiques ou bon, des trucs comme ça. Donc, apparemment, ces personnes-là étaient déjà très malades avant de décéder, qu'il y avait beaucoup de cas d'asthme chronique à cause de cette zone industrielle-là. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier. Je sais qu'il y a plein de lanceurs d'alerte ici sur Facebook. Ce serait peut-être bien que tous ces lanceurs d'alerte-là ou ces intellectuels-là, hein, les personnes qui savent penser, se réunissent ensemble et qu'on fasse des recherches et qu'on échange aussi des informations. Parce que, bon, moi, je suis ici au Japon, je peux vous donner des nouvelles de ce qui se passe ici au Japon. Maintenant, je ne suis plus au Québec, je ne suis plus en France, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais par contre, j'ai des contacts, bien sûr, en France et au Québec, toujours, avec qui je peux échanger. Et bon, tout ce que j'entends dire, c'est que bon, c'est le bordel, on n'a plus de liberté, on s'enlise vers la dictature, bon, des trucs comme ça. Moi, je me dis, non, ici, tout va bien, il n'y a jamais eu de ça. Je suis libre comme l'air. Si j'ai pas envie de mettre le masque, je le mets pas. Si j'ai envie de le mettre, je peux le mettre, il n'y a pas de problème. Tout est ouvert. Il n'y a jamais eu de vrai confinement de toute façon. On peut ça en guillemets un confinement. C'est plutôt un arrêt. Je pourrais dire que c'est un arrêt économique, mais c'est pas un confinement qu'on a eu parce que je n'étais pas assignée à résidence. On n'était pas assigné à résidence. Donc, c'est l'activité économique qui a été mise en arrêt temporairement. Donc, c'est pas un confinement. En tout cas, du moins, côté sémantique, c'est pas vraiment un confinement, c'est un arrêt économique, tout simplement. C'est ce qu'on a eu. Donc, tout va bien ici. La courbe, bon, on a des cas positifs parce qu'on a plus accès aux tests, mais pour revenir aux tests, ici, il faut présenter des symptômes pour avoir droit à avoir le test. Donc, on ne teste pas des personnes qui sont asymptomatiques parce que, selon le ministère de la Santé japonaise, le ministère de la Santé du Japon, ça pourrait induire en erreur le test et soit être du faux positif ou du faux négatif. Donc, il faut vraiment présenter des symptômes grippaux. Donc, nez bouché, température de la fièvre, tout, trucs comme ça. Là, oui, tu peux te rendre dans une clinique et bon, ils vont te passer le test. Et bon, il n'y aura pas de problème. Mais là, moi, je suis en pleine forme. Si demain matin, pouvez-vous me passer le test? C'est sûr, c'est non. Ça, c'est certain. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et tout va bien. Et comme je disais, il n'y a pas il n'y a pas de hantise de confinement, il n'y a pas de... Parce que le Japon, c'est toujours dit, ça n'est pas dans nos constitutions. On n'a pas le droit de faire voler des drones dans la ville et avertir les gens que s'ils ne portent pas de masque, ils vont avoir une amende ou vous devez rester à l'intérieur de vos maisons, des trucs comme ça. Ce n'est pas dans les constitutions du Japon, ils n'ont pas le droit de faire ça parce que c'est considéré comme dictature. Et comme j'expliquais tout à l'heure, les Japonais ne veulent plus rien savoir de la dictature. Ils en ont bouffé pendant des années, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'en veulent plus. En plus, on se fait harcelé par la Corée du Nord qui est sous dictature, que bon, les Japonais n'aiment pas du tout, et puis bon, ce qui se passe en Chine et tout, bon, le Japon n'a pas vraiment envie de suivre ces modèles-là, hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein, on est très proche géographiquement de ces pays-là qui sont sous dictature, donc le Japon n'a vraiment pas envie de calquer le même modèle, vous voyez ce que je veux dire là, hein? C'est pas compliqué à comprendre, donc j'espère que cette vidéo-là vous a aidé à comprendre un peu la situation. J'espère aussi que ça peut aider certaines personnes à voir clair, parce que c'est ça le but. Hein? J'aimerais ça que les gens puissent se réveiller et comprendre que là, on est en train de se faire embobiner pour des... Je sais pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, mais je sais qu'il y a des enjeux financiers. Hein? Ça, c'est certain. Il y a des enjeux financiers là-dedans. Et puis, bon, les gouvernements ont tout avantage à
soumettre la population, parce que c'est sûr que là, l'Occident s'enlise dans un régime qui ressemble drôlement à la Chine, avec un contrôle massif de la population, hein? Donc plus de liberté du tout, plus de liberté, ouais, tu es privé complètement de tes droits fondamentaux, hein? Et c'est ça, mais là les gens disent, quand on dit ça, bon, on se fait traiter de complotiste. Ouais, mais ouvrez les yeux, là. Ouvrez les yeux, là, vous ne pouvez même plus travailler, vous ne pouvez plus sortir de votre logis, vous pouvez plus vous habiller comme vous voulez. Hein? Vous ne pouvez même plus vous habiller comme vous voulez, parce que oui, le masque, ça fait partie aussi d'une tenue vestimentaire. On peut appeler ça comme ça. Donc, on est là en Occident, ils sont en train de gérer toute votre vie. Mais c'est peut-être ça aussi la différence avec le Japon. Le Japon, ce n'est pas un État je pourrais dire, sous assistanat. Les gens ne vivent pas sous assistanat, ils n'attendent pas de l'État pour les sauver. OK? C'est beaucoup plus, je pourrais dire, ouais, ultra-libéral, mais pas vraiment ultra-libéral, mais bon, c'est très libéral. OK? Bon, l'État n'est pas pourvoyeur de services et c'est chacun se prend en main. On ne doit pas attendre de l'État pour, autrement dit, pour nous sauver. Hein? Donc, c'est peut-être ça la différence avec le Québec et la France, où ce que finalement, les taxes et tout, les taxes sont très élevées, bon, ils ont toujours besoin d'argent, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut l'argent, parce que, bon, il y a des gens qui, finalement, qui en ont vraiment de besoin, ils ne peuvent même pas toucher des aides, c'est ça, je ne comprends pas. Et ensuite, j'ai vu qu'au Québec, ils ont fait des publicités, là, tu sais, des publicités, là, anxiogènes là, sur la COVID-19, là, tu voyais, bon, ben, pour culpabiliser, hein? Bon, la grand-mère qui est sur un lit d'hôpital en réanimation, des images de confinement, là où ce que tu vois une balançoire se balancer toute seule avec le vent, des rubans là, qui disaient ne pas passer, bon, des images vraiment anxiogènes, mais ça coûte une fortune à produire, ces publicités-là. Ils prennent ça où, l'argent, pour faire ça? Il n'y a rien de ça. Ici, au Japon, j'ai jamais vu aucune publicité comme ça ici. Mais là, c'est quoi, là? C'est l'argent des Québécois qui payent leurs taxes, qui va à faire ces conneries-là, ces vidéos-là, qui servent absolument à rien, sauf faire monter le taux d'anxiété des gens. Vraiment, là, j'ai un coup de gueule aujourd'hui, puis plus que ça va, mais plus que vraiment, je me sens en colère et aussi gênée. En tant qu'étrangère ici au Japon, je préfère, dans le fond, ne plus parler de ça parce que je ne sais plus quoi dire. Un peu comme ma maîtresse, quand elle ne savait plus quoi dire par rapport à l'orthographe, pourquoi c'était comme ci, pourquoi c'était comme ça. Mais là, je me sens aussi comme ça face aux Japonais. Je ne sais pas quoi leur dire. Parce que je me sens gênée, mais vraiment gênée, là. C'est incroyable parce que... Quoi répondre? Quoi répondre sauf dire, oui, vous avez raison, oui, c'est une dictature, je m'en excuse, puis je suis contente d'être ici parce que j'ai enfin une liberté, je ne suis pas une réfugiée, mais c'est presque ça, quoi, c'est quasiment ça, parce que là, présentement, j'aurais vraiment pas envie de vivre au Québec ou en France. Non, merci, hein. Non, non, vivre dans un climat comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour moi, les droits de la personne, les droits humains, c'est quelque chose de très important. L'infantilisation, moi, je ne peux pas tolérer ça. L'assistanat non justifié, je ne dis pas les personnes qui en ont vraiment de besoin, ça va, mais l'assistanat généralisé, je suis contre ça. Donc, je préfère un système à la japonaise, où ce que finalement, le gouvernement ne prend pas les Japonais pour des enfants de 2 ans. Hein? On n'est pas infantilisé. Le gouvernement japonais fait confiance à sa population et ne la rend pas victime de la peur et de la terreur. Donc, moi, je trouve que pour le moment, c'est un petit havre de paix. Je pense que ça va continuer ainsi parce que, bon, comme j'expliquais, les constitutions japonaises, c'est assez spécial à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je ne pense pas qu'ils vont confiner vraiment totalement le pays, qu'il va y avoir des lois, des amendes, des trucs comme ça. Le Japon n'aime pas trop donner des amendes, sauf pour les excès de vitesse ou l'alcool au volant. Mais en dehors de ça, c'est pas un pays où il y a vraiment beaucoup d'amendes.
Et puis, les taxes sont pas vraiment super élevées non plus, donc c'est super. Moi, ça me va très bien, et puis c'est ça. Donc, c'était ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, la vidéo est un petit peu longue, mais j'en avais aussi long à dire, et j'espère que ça va servir à ouvrir les yeux à plusieurs. Donc, je commence à en avoir un peu marre, même si j'habite pas au Québec et en France. C'est quand même mes origines, c'est quand même une partie de moi. Ça me fait vraiment de la peine de voir ces beaux pays-là couler à pic, hein? Et puis que personne ne fait rien, ils font rien dans le fond, ils sont comme des moutons. Hein? Ils préfèrent écouter Netflix, puis recevoir leur chèque de BS, puis bon, tant que ça roule, c'est correct. Hein? Chèque de BS, c'est l'ARSA pour la France, hein? Autrement dit, l'assistanat. Hein? Donc, je dis, on ne dira rien, parce que finalement, si on dit quelque chose, on va tout perdre. Donc, c'est ça le danger de l'assistanat. Hein? Tandis qu'au Japon, bon, on n'a pas ça vraiment. L'assistanat, c'est vraiment réservé aux personnes qui en ont vraiment besoin, les handicapés ou bon, les personnes malades chroniques, ou bon, ces trucs-là. Mais bon, écoute, c'est pas facile d'avoir de l'assistanat ici au Japon. Donc, voilà. C'était ça le mot de la fin. Donc, s'il vous plaît, partagez ça. OK? Partagez la vidéo, likez. C'est le seul moyen qu'on peut faire pour essayer d'éveiller les consciences et de changer, d'inverser cette... autrement dit, d'inverser la vapeur. OK? Pour que ça prenne une tournure un peu plus agréable pour tout le monde. Et un peu juste aussi pour tout le monde. Parce que là, non, ça va pas du tout. OK, donc, merci. Au revoir.